Bien, mes chers collègues, nous allons commencer nos travaux. Je pense qu'un certain nombre de nos collègues nous rejoindront. Il y a également en séance des textes. Donc, ils vont venir par la suite. Ils prendront le cours de nos travaux. Donc, merci, Monsieur le Président général Électrique Europe, de répondre à notre invitation à faire, de faire le point sur votre actualité. Permettez-moi juste de rappeler que la Commission des affaires économiques suit de près le rachat des activités énergie d'Alstom par General Electric depuis le début du processus. Donc, à cette occasion, nous avons en mai 2014 auditionné M. Christophe Demaître, PDG de Siemens France, et de M. Jeffrey Immelt, PDG de General Electric, deux candidats au rachat des activités d'énergie d'Alstom. Nous avons également, au mois de mars 2015, auditionné M. Patrick Cron, PDG du groupe Alstom, et M. Jérôme Pécresse, président d'Alstom Power et vice-présidente exécutive d'Alstom, Madame Clara Guémard, présidente de GE France, et vous-même, dirigeant de GE, en charge de l'intégration des actifs énergie d'Alstom. Également M. Emmanuel Macron, M. Régis Turini, directeur général de l'Agence des participations de l'État, M. Pascal Fauré, directeur général des entreprises. Donc, nous avons, donc, pour vous dire que nous suivons ce dossier de très près. Le 17 mars 2015, une table ronde était organisée avec les organisations syndicales d'Alstom. Les représentants syndicaux dénonçaient le manque de concertation ainsi que d'un accès tardif au dossier. Le 1er avril 2015, M. Cron était à nouveau auditionné par la commission. À la suite de l'audition des organisations syndicales, il s'était expliqué sur la procédure de concertation menée par le groupe avec les syndicats en vue de l'opération. En mai 2015, la commission a adressé à General Electric un questionnaire relatif au rachat auquel l'entreprise avait répondu au mois de mai 2015. Par rapport, on va en venir à l'actualité, parce que je crois que c'est ce qui aujourd'hui intéresse les parlementaires. On ne va pas refaire l'historique, le cas échéant, de l'activité, mais juste aujourd'hui rappeler que vous êtes aussi en responsabilité sur la partie France. Donc c'est important également pour nous de le savoir, suite notamment au départ de Madame Guémard. Donc, en janvier 2016, un plan de suppression d'emplois. C'est à ce sujet, entre autres, que nous souhaitons vous interroger et que les parlementaires probablement porteront leurs questions. Le 13 janvier 2016, le groupe a présenté une partie de son plan de réorganisation consécutif à l'acquisition de la branche énergie d'Alstom. 6500 postes seront supprimés en Europe en 2016 et 2017, soit près de 20% des effectifs. L'Allemagne est la plus touchée, suivie de la Suisse. En France, 765 postes seront supprimés. Les suppressions concernent essentiellement des postes de support sur les sites de Levallois et La Défense. Le site de Belfort ne serait pas touché. Les négociations ont démarré le 13 janvier et devraient durer 5 mois pour des départs échelonnés sur 2 ans. Il va de soi que, le cas échéant, si vous serez amené à contredire ou confirmer ce que aujourd'hui mes services m'ont noté. C'est le moment de le faire. Donc, et de nous faire part de l'évolution notamment de ces négociations. L'engagement pris lors des rachats des activités d'énergie d'Alstom de créer 1000 emplois nets en France d'ici à 2018 ne serait pas mis en cause. Là aussi, on vous demande à ce sujet de nous confirmer ce point, puisque ici, il avait été pris un engagement, et auprès du gouvernement également, de créer des emplois. Et donc là-dessus, nous souhaitons avoir un peu plus de détails sur les postes qui, effectivement, seraient amenés à être supprimés et quels postes, le cas échéant, seraient amenés à être créés. Donc, les organisations syndicales nous ont fait part, bien sûr, de leur mécontentement par rapport à ces décisions. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons, comme nous l'avons toujours fait, avoir au plus près votre retour sur ce qui se passe aujourd'hui et de façon à mener notre travail de parlementaire, à savoir avoir les informations, nous
mènerons certainement le même travail également avec les organisations syndicales, car nous avons coutume de travailler de cette façon. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole pour, je ne sais pas combien vous avez prévu d'intervention, un quart d'heure, 15 minutes, 20 minutes voilà, de façon à ce que les parlementaires puissent vous interroger et ensuite qu'il puisse y avoir un échange, sachant, je crois qu'il y a des impératifs horaires autour de 18h30, mais je pense que nous sommes dans un format qui devrait pouvoir, autour de 18h30, permettre aux uns et aux autres d'avoir fini les interrogations.